les bien-aimés. Nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Donc, ce matin, c'est un honneur que le Seigneur me fait pour être devant vous, pour partager cette pensée. Mais je serai avec toi. Et je salue aussi mes amis, mes anciens collègues qui me verront sur les réseaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc le titre, il est révélateur, car il est celui qui se glorifie dans notre faiblesse. Alors, le texte de base, c'est Juge 6, verset 16. Juge 6, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Tous ceux qui, comme Gideon, cherchent sincèrement le Seigneur de toute leur force, ils sont soumis à sa volonté, peuvent compter sur sa présence. La promesse, je serai avec vous, c'est celle qui a été faite à Abraham, ses descendants, à Moïse et à bien d'autres, est l'une des plus grandes promesses que Dieu ait pu faire à son peuple. Donc on va prendre Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Cette parole que l'Éternel a prononcée dans le buisson ardent, c'est elle qui a façonné la vie de Moïse dans son désert, pour l'emmener devant Pharaon avec un seul commandement. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et cette parole résonne encore aujourd'hui et elle continuera à faire écho jusqu'au retour de notre Seigneur. Exode 7, verset 16. Tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Amen. Il s'est rempli de force et de puissance et d'autorité divine que Moïse s'est présenté devant le Pharaon. Pharaon représente, nous le savons, la puissance du mal, l'esprit du monde, la vie de péché, la vie de péché pour Dieu. Mais il était considéré comme un Dieu vivant par ses sujets. Alors, on va prendre ça dans Exode 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Amen. C'est pourquoi les Égyptiens avaient besoin de connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. D'où la préparation dans la transformation que Moïse a subie avant de se présenter devant Pharaon. Mais je serai avec toi en esprit et par des signes, des prodiges visibles pour confirmer cette présence surnaturelle. Donc pour Moïse, le premier signe fut la verge de Moïse qui se transforma en serpent, et dans sa prière, Moïse a fui devant ce serpent. Le serpent, c'est l'adversité, mais il le saisit par la queue, et le serpent devient un bâton. La puissance de Satan est soumise à la puissance de Dieu. Amen. Le deuxième signe, sa main couverte de lèpre fut purifiée par la parole. La lèpre symbolisait le péché dans l'Ancien Testament. Mais le péché a été vaincu à Golgotha. Il vient tout aussi d'abord dans tout le chapitre 4 de l'Exode. Mais je serai avec toi, Gédéon, avant d'entrer en guerre. Gédéon fut d'abord éprouvé par Dieu. Il devait premièrement renverser les idoles de son père à la maison. On va prendre Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon,
prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Et c'est après cela qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut, qui était son armure spirituelle. Juge 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Et l'Éternel fortifia ses mains, il fut délivré de sa peur et sa foi fut fortifiée. L'ordre divin va délivrer Israël de l'oppression de Madian était similaire à ce que Moïse avait reçu quelques années auparavant. Mais la préparation de ces deux hommes n'était pas la même. Contrairement à Moïse, qui avait été élevé dans un palais, Gédéon était le plus petit de la plus petite tribu d'Israël qui s'appelle la demi-tribu de Manassé. Ce n'était pas un spécialiste de guerre, puisqu'il a dit à l'Éternel, avec quoi délivrer Israël, Seigneur? Car Madian et Amalek étaient une armée nombreuse aux yeux de tous, mais devant la puissance de Dieu, c'était une armée affaiblie et en déroute devant l'armée de l'Éternel. L'Éternel a fait de Gédéon un vaillant soldat qui a délivré Israël de l'oppression de Madian. Quand Dieu est avec une personne ou dans un rassemblement d'hommes, il y a des sensibilités, des signes, des symboles, une atmosphère qui accompagne cette présence. Amen. Les plus grandes preuves que Dieu nous a laissées, nous les chrétiens, pour confirmer qu'il est avec nous, c'est bien sûr son esprit, mais aussi la Sainte Seine. Ceci est mon corps. Prenez-y, mangez. Nous sommes tous nourris par le pain de vie, qui n'est pas autre que la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Dans ce breuvage, il y a une telle force, une telle communion avec son peuple, que nous pouvons être guéris, ou nous pouvons et nous rendre aussi malades. Et chaque dimanche, par la grâce de Dieu, nous l'expérimentons, mais il y a toujours une remise en question, un examen de conscience personnelle avant de s'approcher de la table du Seigneur, même symboliquement. Donc, les signes confirmaient l'authenticité de l'évangile prêché aux païens et prouvaient que Christ était avec les apôtres. Nous devons connaître les signes de la présence de Dieu. On va prendre Marc 16, verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Donc c'est l'Église qui a l'autorité et le pouvoir de chasser les démons et de parler de nouvelles langues. C'est notre héritage. Mais cela n'empêche pas aux faux et aux charlatans de se manifester. Mais c'est vraiment l'Église qui doit remplir cette mission. Par négligence ou par manque de connaissance, de vigilance, la présence de Dieu peut se retirer de nous, en nous, au milieu de nous, et cela devient dramatique. La Bible enseigne plusieurs cas où le Saint-Esprit s'était retiré du programme. On a l'histoire de Samson, je me rappelle. Samson était consacré à l'Éternel par le Naziréen. C'est-à-dire il avait un certain nombre de règles à respecter. Exemple, le rasoir ne devait pas passer sous ses cheveux. Je ne sais pas si on pourra le lire dans Juge 16, verset 17. Juge 16, verset 17, 19 et 20. 17, 19 et 20. Juge 16, 17. Il lui ouvrit son cœur et lui dit,
Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et verset 20. Verset 20. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Quand l'Éternel se retire, il n'y a plus de force, il n'y a plus de vie. Et la parole de l'Éternel s'est accomplie à sa mort, car Dieu honore toujours sa parole en toutes circonstances. Dans le Nouveau Testament, les 7 fils de Sheba voulaient utiliser la puissance et l'autorité de Dieu pour leur propre gloire. Mais les esprits méchants ne se trompent pas. Ils connaissent notre identité spirituelle et ils savent si nous sommes ou non de leur côté. Donc on va prendre Acte 19, verset 14. Acte 19, verset 14. Acte 19, verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Cette parole de notre Seigneur Jésus, c'est un encouragement pour aujourd'hui, afin de nous préparer à affronter les temps difficiles que l'Église de Dieu est en train de vivre et qui va s'accroître. C'est sa présence en nous qui nous aidera à surmonter chaque épreuve et nous redonnera du courage, de l'assurance et renforcer notre foi au jour de la détresse. Et pour cela, nous ne devons jamais manquer dans notre lampe de l'huile en attendant les qui tardent à venir, selon Matthieu 25, versets 8 et 10. Matthieu 25, versets 8 et 10. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Donc l'huile symbolise l'esprit et il ne doit pas manquer. Donc il nous faut toujours et encore faire des réserves. Car on ne doit pas non plus compter sur la réserve d'un frère ou d'une sœur. Il n'en aura pas suffisamment pour nous donner. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.